Salut les baigneurs. Cela faisait un petit moment qu'on n'avait pas remonté le temps ensemble pour se retrouver en plein cœur des années 30. Ouais, mais c'est quoi ce vieux taudis, là? Pourquoi tout est en noir et blanc et nous en couleur? Un peu de fantaisie, tu veux bien? Et rien de mieux que cette ambiance pour vous raconter la carrière d'un ancien champion américain de natation, Adolf Kiefer, qui prendra davantage d'importance pour son sport une fois celle-ci terminée. Tu veux dire qu'il est devenu fureur? Vu qu'il s'appelle Adolf? J'aurais dû te scotcher la bouche pour cet épisode comme je l'avais fait pour l'épisode sur Nakash. Bon. Quant à vous, voici toutes les réponses à vos interrogations entourant Adolf Kiefer. Adolf Gustav Kiefer, né le 27 juin 1918 à Chicago, dans l'Illinois, de parents immigrants allemands. D'abord entraîné par son père, qui avait lui-même enseigné dans l'armée allemande, on peut dire qu'il en a gardé des méthodes radicales, vu que c'est dans les eaux glacées du lac Michigan qu'il fait nager son fils Adolf, encore gamin. Adolf Kiefer, adolescent, décroche un job de liftier d'ascenseur au Lake Athletic Club, où il est autorisé à nager en dehors de ses heures de service. Armé d'un physique élancé et léger, d'une technique de nage sur le dos aiguisé et d'une belle discipline de travail, il fut entraîné par la suite par Stan Browninger, qui excluait tout travail au sol pour ces nageurs dont l'adage fut « Pour nager comme un poisson, vous devez vous entraîner comme un poisson ». Stan faisait nager Adolf Kiefer pendant de longues minutes sur place, dans un harnais attaché par un élastique. Des innovations qui aideront Adolf Kiefer à faire germer les siennes des années plus tard, mais parlons d'abord de son heure de gloire en tant que nageur. Il participe aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Alors que Kiefer s'entraîne, Hitler et Hermann Göring viennent le voir, Hitler ayant appris que Kiefer était d'origine allemande. Kiefer raconte lors d'une interview au New York Times, bien des années plus tard, qu'il se souvient d'Hitler comme un homme de petite taille, avec une petite main et une poignée de main molle. À l'époque, Kiefer raconta qu'il se sentait honoré de cette visite, mais avec ce qu'il a appris par la suite, s'il avait su, il aurait jeté Hitler à l'eau et l'aurait noyé. Ouais, il aurait pu faire un film genre Inglourious Bastard de Tarantino, version Berlin 1936, avec Hitler qui se fait noyer et avec Göring attaché à ses jambes comme bouée. Dès qu'il s'agit de liquider quelqu'un, t'en as de l'imagination. Ouais, j'y peux rien. Je suis trop fanat des films de psychopathes. Adolf décroche le titre du 100 mètres d'eau lors de ses Olympiades, ce qui est le Graal suprême à l'époque pour un dossiste. Vu que le 200 mètres d'eau et le relais 4 nages n'étaient pas encore des disciplines olympiques. C'est relativement dommage pour lui, étant donné que sa supériorité était telle que son temps qu'il établit au JO de Berlin, 1 minute 5 secondes et 9 dixièmes, reste un record olympique jusqu'en 1952 et qu'aucun de ses records mondiaux ne fut battu avant 1950. Il améliorera rien de moins que 17 records du monde pour sa spécialité, les 100 yards aux 400 mètres, abaissant celui du 100 mètres d'eau à 1 minute 4 secondes et 8 dixièmes, et celui du 200 mètres d'eau à 2 minutes 19 secondes et 3 dixièmes. Sa carrière s'étendit de 1935 à 1944 et il y remporta près de 2000 courses, pour seulement 2 défaites, enlevant au passage 18 titres américains. Sa carrière sportive aurait pu bien se poursuivre, mais en Europe c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, dès 1939, conflit que rejoindront les États-Unis en 1942, suite au bombardement des Japonais de Pearl Harbor, port militaire situé à Hawaï, dans l'océan Pacifique. Ouais, ça va cogner, Trotman. Durant ce conflit contre les Japonais, ses études sur les naufrages de navires de guerre américains amenèrent le commandement militaire à le charger de l'enseignement de la natation, l'ensemble de la Navy, et à imposer des gilets de sauvetage en fibre de plastique, en lieu et place du bois de kapok qui était utilisé jusqu'alors. Après 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'éloigna volontairement de l'enseignement de la natation pour créer sa propre entreprise, Adolf Kiefer & Associates, en 1947 à Chicago. Il mit au point les premiers skis nautiques d'Amérique, travailla avec Jacques-Yves Cousteau à la fabrication de matériel de plongée, et se lança dans la diffusion de matériel de piscine et d'enseignement de la natation, révolutionna la construction des piscines et le système de filtrage de l'eau. Il diffusa les lignes d'eau anti-turbulence, qui portèrent même son nom jusqu'à la Wave Eater de 1987. La Wave Eater? Ouais, tu veux dire la râpe au fromage pour les doigts et les bras? Ouais, moi j'en ai laissé des morceaux de chair dans les piscines à cause de ce truc. En 1948, c'est au tour des maillots de bain légers qui passent entre les mains innovantes de Kiefer. Il remplace la laine utilisée jusque-là par du nylon, matière plus légère, pour optimiser les performances, comme on l'avait déjà vu dans l'épisode sur la marque Speedo, le fameux Racerback.
Avec toutes ses inventions, et aussi et surtout sa carrière sportive qui aurait été moins brève sans la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Kiefer entre en 1965 au Panthéon mondial des sports aquatiques, International Swimming Hall of Fame. Il décédera une cinquantaine d'années plus tard, le 5 mai 2017, à Wadsworth, dans l'Illinois, état dont il a toujours été fidèle. C'est donc terminé pour ce biopic sur Adolf Kiefer. Laissez un commentaire si vous avez des précisions à apporter et un pouce en l'air si vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux où la communauté de l'émission Salut les baigneurs est de plus en plus large, ce qui me fait très plaisir. Quant à moi, j'accompagne le baigneur à l'infirmerie. Il s'est râpé l'entrejambe contre la ligne d'eau de compétition.